Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Kullmann, directeur général de la foncière Covivio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Foncière dotée d'un patrimoine immobilier de 26 milliards d'euros d'actifs partout en Europe, des bureaux, 55% de bureaux entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Petit CV en 2 secondes que je vous fais là, vous me corrigez si je dis une bêtise. 30% des logements essentiellement en Allemagne, 15% d'hôtels dans les grandes villes européennes. Parfait. On va enchaîner juste par rapport au sujet précédent. Ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas présent aux États-Unis, mais sur l'immobilier commercial américain qui serait en grande difficulté. Rien à voir avec ce qui se passe en Europe? Il y a clairement un sujet spécifique aux États-Unis, en effet, qui est un peu différent de ce qu'on vit en Europe, mais qui est la désaffection, notamment des entreprises, d'un certain nombre de mètres carrés de bureaux qui sont aujourd'hui grandement vacants dans les grandes villes américaines, ce qui conduit à des difficultés, un certain nombre de banques de financement qui aujourd'hui doivent récupérer les actifs puisque les entreprises, les investisseurs en fait ne souhaitent plus conserver ou refinancer ces biens. Donc c'est un élément en effet qui pèse. C'est une spécificité américaine? Aujourd'hui on n'a pas du tout ça en Europe. Il y a eu quelques défauts de paiement. Il y a eu un défaut de paiement qui s'est arrivé en Finlande il y a un petit mois. Mais c'est aussi un fonds américain qui a rendu les clés de ces bureaux en périphérie de Finlande à ses créanciers. Il n'y a aucun cas comparable aujourd'hui en France en tout cas. Bon. Juste sur l'hôtellerie, j'ai découvert, donc, bon, vous n'êtes pas hôtelier, hein, mais vous avez des hôtels à Rome, à Madrid, enfin propriétaires d'hôtels à Lyon, non pas Lyon, Londres, Madrid et Rome. On est propriétaire aujourd'hui de près de 500 hôtels en Europe, dans toutes les grandes métropoles européennes. En effet, les villes que vous avez citées, mais on est aussi propriétaire de pas mal d'hôtels à Lyon, notamment j'avais un doute sur Lyon. Notamment le Sofitel Pardieu, donc en cœur de Lyon. Donc c'est une des grandes métropoles européennes. On est aussi présent de façon importante dans ces métropoles. On est en effet propriétaire des murs pour l'essentiel, mais dans certains cas, on est également exploitant. Ah, c'est vrai. On est également exploitant un certain nombre d'hôtels. C'est un autre métier, ça. C'est un métier complémentaire. Ouais. Et aujourd'hui, on voit bien que être proche de nos clients, c'est clé pour l'ensemble de nos métiers. Et on s'est rapproché aussi de cette activité dans l'hôtellerie. Il y a une cohérence entre tout ça, entre les bureaux, le logement, l'hôtellerie, parce que vous dites les clients, mais ce n'est pas les mêmes. Hein. C'est pas les mêmes, mais c'est souvent à la fin le même utilisateur final. En fait, l'idée de la stratégie de Covivio, c'était déjà une foncière diversifiée. Européenne et diversifiée à la fois donc, par territoire. Les 3 pays que vous avez cités principalement, la France, l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne étant le premier marché. Aujourd'hui, l'Allemagne, le premier marché, est très proche de la France, en fait. Environ 40% du patrimoine en France et en Allemagne, 15% en Italie. Et aussi par produit, 3 produits qui sont aujourd'hui, qui ont des dynamiques qui ne sont pas les mêmes et qui se compensent. Et aujourd'hui, une des grandes forces de Covivio, c'est de bénéficier de cette dynamique intéressante sur l'hôtellerie. Ça a été plus compliqué pendant la période du Covid, on sait bien. Aujourd'hui, par contre, c'est un élément de boost de nos résultats. Oui, on va en parler. Vous avez vu nos résultats qu'on a publiés la semaine dernière. Donc c'est la diversification. C'est la diversification. Et au-delà de la diversification, on voit que, par exemple, dans le secteur des bureaux aujourd'hui, on met en place de plus en plus les codes de l'hôtellerie. Et notre expertise en matière hôtelière, on la duplique, notamment dans notre activité de coworking qu'on développe de plus en plus dans nos immeubles de bureaux. En France, vous détenez essentiellement des bureaux, c'est ça, avec une hausse des vacances locatives. En fait, 10% en France. Vous êtes surtout à Paris, j'imagine, au premier trimestre, par rapport à 6 et quelques fin 2022. Qu'est-ce qui se passe sur ce qui s'est passé sur le premier trimestre, en fait, sur les bureaux en France, c'est qu'on a eu surtout la livraison d'un immeuble à Levallois, qui est occupé uniquement à 43%. Et c'est ça qui fait que le taux de vacances de notre patrimoine bureau, globalement en France, si on retire les autres éléments se compensent quasiment entre les nouvelles commercialisations et les libérations. Donc pas d'éléments spécifiques sur le marché français au premier trimestre, si ce n'est que bien sûr on vit la polarisation du marché du bureau. Aujourd'hui, les quartiers centraux sont pleins. À Paris, on n'a pas du tout la situation des grandes villes américaines, puisque le taux de vacances des immeubles de bureaux à Paris aujourd'hui est de 2%, un taux historiquement bas. Par contre, en périphérie, le taux de vacances augmente. Voilà, une espèce de dualité entre 2 marchés, entre le premium finalement et le reste. En fait, il y a un effet très fort post-Covid du télétravail. Les entreprises aujourd'hui cherchent à avoir des locaux très bien localisés, avec une très bonne connexion en transport en commun et avec beaucoup de services, ce que Paris offre et ce qu'offre moins dans certains cas la périphérie. Vous n'êtes pas inquiet donc par ce qui se passe, par l'évolution du marché immobilier en France? Alors évidemment, on parle souvent du résidentiel, qui montre des signes clairement de gros freinage, notamment sur les transactions pour l'instant. Est-ce que l'immobilier de bureau est mieux immunisé que le résidentiel?
Il n'y a pas d'immunité d'un secteur par rapport à l'autre. Aujourd'hui, la remontée des taux d'intérêt a un impact sur le secteur immobilier dans son ensemble. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Il y a un ajustement qui est en train de se faire entre les valeurs prêts qui étaient avant la crise, en fait la remontée des taux d'intérêt, on peut appeler ça comme on veut, et la situation d'aujourd'hui. Les taux d'intérêt remontés de 300 points de base, il y a un ajustement progressif qui va se faire également sur les valeurs. Mais ça vous angoisse pas plus que ça quand je vous vois Mais non, parce qu'en même temps, il y a un élément très favorable sur le secteur de l'immobilier commercial, c'est l'indexation des loyers. Oui. Aujourd'hui, les loyers sont indexés sur en grande partie l'inflation ou les prix de la construction, et ça c'est très favorable. On voit que l'indexation aujourd'hui, on l'a dans tous les secteurs d'activité. Oui, après les clients ils sont pas en train de renégocier en disant bon bah, si tu me fais l'inflation 6% de hausse sur les loyers l'année prochaine, moi je m'en vais, dans ces cas-là on trouve un accord. Il y a des discussions évidemment dans certains cas, mais c'est pas du tout le cas, notamment dans les zones centrales où il y a une rareté de l'offre, et donc on revient au point de départ, ça dépend de la localisation selon les actifs. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir peut-être en périphérie dans certains cas, mais ce n'est pas ce qu'on vit chez nous, chez Covivio. Chez Covivio aujourd'hui, on n'a pas eu ce genre de discussion avec nos clients. Ouais. Donc pour vous, le marché immobilier s'ajuste, mais rien de dramatique. Le marché immobilier s'ajuste, il va s'ajuster encore pendant quelques mois, et ce qui explique aussi peut-être qu'en bourse aujourd'hui, les foncières d'immobilier sont décotées parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution des valeurs immobilières, mais en tout cas sur le fond de l'activité, et nos résultats le prouvent, on a des résultats très solides. Justement, quand on parle du retournement du marché immobilier, pour l'instant, effectivement, on n'en voit pas la trace dans vos comptes, du fait effectivement des baux qui sont indexés sur l'inflation. Revenus en hausse de 4%, c'est ça, 154 milliards d'euros par du groupe. À un périmètre courant, mais à périmètre constant, c'est plus 11%. Voilà. Compte tenu des effets de cession de périmètre notamment qui ont eu lieu l'année dernière. Donc 11%, pour nous, c'est une croissance très forte de nos résultats. Donc à périmètre constant. Constant, exactement. Si on prend les mêmes actifs d'un trimestre à l'autre. Bon, et c'est donc l'activité hôtelière qui est repartie en trombe. L'activité hôtelière est bien sûr repartie en trombe. Il est clair qu'aujourd'hui, on a largement dépassé les niveaux pré-Covid dans l'hôtellerie. En moyenne, le RevPAR, qui est le chiffre d'affaires des hôtels en Europe, c'est plus de 10% au-delà de 2019. Sur les chiffres de Covivio, bien sûr, les chiffres sont encore très forts sur le premier trimestre, relativement au premier trimestre de 2022, puisque 2022, on était encore en confinement et autres. Donc on a une croissance de plus de 55% sur ce trimestre, qui n'est bien sûr pas, qu'on ne retrouvera pas sur l'année, mais la dynamique est là. Et les chiffres de réservation qu'on a aujourd'hui sur nos hôtels montrent que le deuxième trimestre, voire le troisième trimestre, nous paraissent d'ores et déjà devoir être très bons. Ça pèse combien l'activité d'hôtellerie? L'hôtellerie, c'est 15% de notre business. Oui, si je l'ai dit, pardon. Et voilà, les bureaux 55% et le résidentiel 30%. Et sa vocation à se stabiliser, c'est cette pondération entre les trois activités Aujourd'hui, il est clair qu'on réfléchit à augmenter la participation, la part de l'hôtellerie dans notre business. Il y a clairement beaucoup de perspectives très favorables et on est déjà un des leaders du marché européen et on entend le poursuivre dans cette voie. Alors, en même temps, les loyers de bureaux reculent de 5,8%. Donc on dit que vous êtes indexé sur l'inflation, sur les baux sont indexés, en même temps les loyers reculent. Les loyers reculent, mais c'est pareil, là vous parlez à périmètre courant, compte tenu des cessions qui ont été effectuées. À périmètre constant, il progresse de plus de 5%, malgré, je dirais, la baisse du taux d'occupation que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc en fait, on bénéficie bien sûr à plein de l'effet d'indexation. Ouais, les baux durent 7 ans en moyenne. En moyenne, oui. Donc ça veut dire que vos revenus ne vont pas subir le retournement du cycle immobilier avant un moment, quoi. Encore une fois, il y a un retournement du cycle immobilier, en tout cas sur la partie valorisation, on peut en parler. Il y a des c'est un sujet quand même, c'est bien d'avoir des revenus, mais après il y a un patrimoine qui valorise 26 milliards d'euros, si après-demain il en vaut 24, il y a bien sûr... On rigolera moins, quoi. En fait, c'est la question du moment, en fait, c'est l'évolution des valeurs immobilières. Si les cours des foncières cotées aujourd'hui sont décotés de façon de près de 50%, ce qui est notre cas, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'observateurs qui imaginent que les valeurs ont baissé. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'au deuxième trimestre de l'an passé, elles ont légèrement baissé sur nos comptes. Il y aura sûrement un ajustement qui va intervenir en 2023, mais bien sûr pas de l'ampleur de ce qu'anticipe le marché. Et sur la partie revenus... C'est-à-dire un chiffre, quoi. Ça veut dire une dévalorisation du patrimoine. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'éléments sur les expertises de l'année, donc je ne peux pas vous donner même au premier semestre, mais ce qu'on imagine, c'est qu'en effet, il y a une légère baisse des valeurs cette année. Par contre, sur la partie revenus, à la fois compte tenu de la qualité du patrimoine, sa localisation, et puis des effets d'indexation, on attend une croissance des revenus sur l'avenir. Malgré le contexte de ralentissement, Christophe Kullmann, du marché immobilier dans sa globalité, vous avez une stratégie de rotation de votre portefeuille. Et là, je me suis dit pourquoi? Parce que le timing n'est pas idéal, non? Enfin, vu de l'extérieur, moi, j'y connais rien, mais quand les transactions baissent et que les prix aussi baissent, ça dépend. Si on est acheteur, on se dit qu'on fait une bonne affaire. Si on est vendeur, on se dit que...
Tout dépend à quel moment du cycle on est. Vous savez, les cycles, ça monte et ça descend. L'immobilier, c'est clair, c'est un métier cyclique. Nous, notre métier... Non, mais le cycle, c'est inversé, là. Notre métier, le métier de Covivio, c'est de créer de la valeur sur notre patrimoine immobilier. Et nous avons pour ce faire, au-delà des 26 milliards de patrimoine, un pipeline de projets de plus de 2 milliards d'euros. Et pour financer ce pipeline, qui crée de la valeur, qui est des opérations création de valeur, par exemple, on vient d'essayer de lancer une opération de restructuration complète d'un immeuble de 7000 m² dans Paris qui s'est libéré. C'est un investissement. C'est du côté de la rue Bergère, dans le 9e arrondissement. Okay. Et une opération, donc un ancien central téléphonique Orange qui s'est libéré, qu'on va libérer, qu'on va redévelopper. Et ça, c'est clairement pour nous, notre travail, c'est de faire ça. Par contre, une fois que nos opérations sont livrées, louées à des grandes signatures, les arbitrer pour des investisseurs long terme et nous réinvestir dans de nouveaux projets, c'est ça qu'on veut continuer à faire. Donc on a une politique de rotation d'actifs qu'on va poursuivre. On a depuis toujours cédé entre 5 à 10% de notre patrimoine par an. Ouais. Donc c'est beaucoup. L'an passé, on a continué. On a annoncé un plan de cession d'1,5 milliard qu'on veut réaliser d'ici fin 2024. On a fait 300 millions d'euros sur ce plan de cession depuis le dernier trimestre de l'année dernière et le premier trimestre cette année. On va poursuivre dans cette voie d'idées de rotation de patrimoine pour générer des ressources, pour pouvoir réinvestir dans des projets créateurs de valeur. Et sur les projets qui sont en construction, il y a un indicateur qu'on regarde parfois chez vous, c'est les prélocations. Ça se porte comment? Aujourd'hui, c'est assez satisfaisant, on va dire. On a près de 60% de taux de prélocation sur notre patrimoine aujourd'hui dans le cadre de ce projet de développement. Et avec des opérations, notamment, on a un très gros projet à Berlin qui est une tour sur Alexanderplatz, cette place emblématique de Berlin. Mais c'est une opération qui sera livrée en 2026, donc on est encore très loin de la livraison et sur laquelle elle n'est pas pré-commercialisée. Mais on a des premiers contacts et on n'est pas pressé. Pourquoi? Parce que sur Berlin, même phénomène que sur Paris, dans le centre-ville, les loyers sont en progression. Oui, il y a deux marchés, parce que j'ai vu passer une étude, je crois que c'était Jones Lang, qui montrait qu'il y avait quand même une chute de l'investissement, une chute des demandes, une chute des réservations dans l'immobilier de bureau. Et donc quand je vous écoute, c'est comme s'il y avait un monde parallèle. Mais en même temps, c'est parce que vous êtes sur le segment du premium dans les grandes villes. On est en grande partie sur le premium, on est aussi en périphérie dans certains cas. C'est pour ça que dans certains cas, on a de la vacance qui a augmenté dans ces zones plus périphériques. Évidemment. À quelle hauteur? Ça dépend des zones en fait, mais aujourd'hui, en fait, les statistiques sont, par exemple, la Défense, marché qu'on connaît tous très bien. La Défense, le taux de vacances actuel doit être autour de 15 à 20%. Comparé à Paris, 2%. Vous voyez, les écarts, c'est très important. Et historiquement, la Défense, on est sur combien de taux historiquement, la Défense, c'est le marché le plus volatile du marché francilien. Donc, on est entre 5 et 20% historiquement de taux de vacances. Donc là, on a on est sur un plus haut. On est sur un plus haut, avec beaucoup de livraisons qui viennent d'intervenir. Donc vous en êtes, vous, sur la Défense? Non, on a une tour à la Défense, la tour CV21, c'est la tour qui est à l'entrée de la Défense, occupée par Suez aujourd'hui essentiellement. Elle est occupée à 98% aujourd'hui. On a signé pas mal de nouveaux baux d'ailleurs au premier trimestre. Ce qu'on a fait sur cette tour, c'est qu'on l'a complètement refaite. On a mis en place notamment des services supplémentaires au niveau de la tour et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ce type de service qui attire de nouveaux clients. Alors Christophe Kubel, on est sur Boursorama évidemment, vous l'avez évoqué, le cours de bourse, 25% de baisse sur un an, vous n'êtes évidemment pas satisfait. Vous parlez d'une décote de 50% aujourd'hui? Aujourd'hui, donc en fait. D'où il sort ce chiffre-là? Ça, c'est la décote entre la valeur d'actif net réévalué, c'est une foncière, c'est la valeur de ses immeubles, moins ses dettes. Ça, c'est l'actif net réévalué. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 100 € pour Covivio et le cours de bourse de ce matin est à 50 € post-détachement du dividende qui a lieu ce matin, donc ce qui explique un peu la baisse du jour. Donc, bien sûr, c'est très important. Sur l'évolution du cours depuis 15 mois, vous le dites, par rapport à notre benchmark de référence qui est l'indice EPRA, donc l'indice des foncières européennes, on fait quand même 20 points de mieux, donc on a moins mal performé, on va dire, que l'ensemble du secteur. Ça reste une performance négative. Aujourd'hui, il est clair qu'à ce niveau de prix, aujourd'hui, le marché anticipe des baisses de valeur qui ne sont pas du tout celles que j'anticipe. Donc, en tout cas, nous, on considère que le cours actuel est un cours tout à fait intéressant pour s'intéresser de nouveau à l'immobilier coté. Mais d'ailleurs, ce n'est pas le cas que de Covivio, puisque l'ensemble du secteur des foncières cotées a des décotes à peu près comparables. Et pourquoi les investisseurs attendent comme ça une baisse de la valorisation du patrimoine immobilier d'une telle ampleur? Pourquoi il y a un tel décalage? Ce qui se passe aujourd'hui, d'une part, il y a peu de transactions, donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de références de marché, donc l'incertitude. Et vous savez, la bourse n'aime pas l'incertitude. Aujourd'hui, on est en période d'incertitude, donc les marchés boursiers préfèrent se retourner sur d'autres secteurs et ils reviendront sur l'immobilier quand on y verra plus clair sur l'environnement, à mon avis, de marché. Et j'espère que d'ici quelques mois,
ça devrait être plus précis. Et bien, ça sera l'occasion de revenir dans l'émission. Avec plaisir. Merci d'être venu nous voir. Christophe Kuhlmann, donc directeur général de Covivio, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.